Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avec un peu de retard, je vais ouvrir du Rota, donc la Rage des Abysses, qui est sorti il y a quelques mois déjà, mais bon, avec les nouvelles primites qui sont annoncées dans Suda, et avec le support Blue Eyes, enfin plutôt le deck de structure Blue Eyes qui arrive le 14 février, la secrète primite a pris une cote de fou, et c'est ce qu'on va chercher aujourd'hui, avec toujours les impulsions Dominus, les tromperies et les autres cartes qui codent dans le set. Allez, on va très vite passer dessus, hein. On va s'épargner les communes, parce que le set, vous le connaissez, il y a toujours le Fuvalos qui cote, même s'il a été annoncé et réédité dans Stampede au mois de mai. Bon, d'ici là, on aura le temps d'en avoir. De toute façon, moi j'ai déjà mon playset, on va juste ouvrir ça pour le plaisir. Et je remercie Ellie qui me permet d'ouvrir ces displays. Voilà, voilà. Et désolé déjà pour la lumière, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, il fait pas très beau chez moi aujourd'hui, donc on va faire avec, mais normalement ça devrait aller. Et allez. C'est par les communes, je vais éviter de dire les noms non plus, hein, vous les connaissez. Et on va commencer tout de suite avec le premier, planétarien bicéphale en super. Et les autres. Et Azamina sanctifié en super. Avec le Zoa. La débitrice Azamina qui fait un peu la même chose que le Zamina sanctifié. En magie rapide, qui est plutôt pas mal pour le deck Azamina avec Diabellstar, hein, et la tromperie. Hop. Ah, premier ultra, trop de Mimigoul. Bon, on va dire que c'est vraiment pas dingue, mais bon. Après des ultras, à part le dragon de métal entier qui cote à 5,56 €, pas grand chose. Tempête de feu sur Atlantis. J'espère juste ne pas avoir une display buggée, qu'on en a déjà eu, des displays à 3 ultras, une secrète, qui était vraiment mauvais. Surtout en voyant que la secrète c'était le géant Mimigoul. Dragon des vertus en super. Cut, pourrine, soutien au jeton. Et au fait, bonne année, hein, parce qu'on est le 9 janvier actuellement. Et Seigneur légendaire des 6 âmes, super. Et pas oublier que c'est la bonne année, mais bon, vu les années qu'on a traversées, je pense que ce sera la même cette année. Sauf pour Yugi, les prochains sets s'annoncent super. Que ce soit Suda ou Alliance Insight. Ah, Marie Volante en ultra. Bon, c'est ok. Même si ça cote à rien. Pour le support Edley, justement, dans Alliance Insight. Pourquoi pas. Quête de bataille. On va avoir Fléau de la Forêt Blanche qui sera joué également dans White Forest, là. Avec Suda. Qui est un contre à Dark Ruler No More. Donc plus du tout du gouverneur des ténèbres en français. Eos Varrock, l'aube mécanique en super. On a 2 ultras, 0 secrète. On arrive au 11e booster déjà. Et Akiron. Dernier rapporteur de la fin des temps, super. Moitié de display. Jet Aqua. Évasion fracassante des gobelins motards. Ok. Allez, là, une petite secrète primite. Allez, on passe à la deuxième partie de la boîte. Toujours pas de secrète.
Encore une guêpe. Illusionniste métallique en super. Donc, ce serait bien que la première secrète tombe maintenant, quoi. Le petit filon noble. Ça, Ellie sera content, il pourra récupérer ça. Et non, ce sera Azamina Moarigina en ultra. Déjà 3 ultras, 0 secret. Qu'est-ce que c'est que ces displays? La guêpe de bataille en super. Avec un blindé. Charmé Migoul en secrète. Eh bah super la secrète. Génial, on s'en passera. Bon, en théorie, on a encore une secrète, une ultra. Et potentiellement une quarter. Ce serait bien d'avoir une quarter vu la gueule de la première secrète. Et on va voir une machine arrive en super. Allez hop. Encore du mage artiste. Ah, la deuxième secrète qui fait plaisir, l'impulsion Dominus. Ça, c'est très très cool. On s'est rattrapé sur la deuxième au moins. Et il nous reste 6 boosters. Allez hop. Ah, je trouve juste un peu de place pour refaire... enfin, pour la deuxième display en gros. Je virerai tout ça dans la boîte. Et le hérisson sauveteur. Allez, une petite quarter là. Un Fuvalo son quarter, évidemment. Guêpe. Oh, la quatrième ultra, le légendaire. 6 samouraïs chiennes. Voilà, on a une autre quota. Et il reste encore 4 boosters. Bon, est-ce qu'on croit à la quarter dans cette boîte? Non, je ne crois pas. Metal Zora X. La Zamina Ilia Sylvia. Très bonne carte. Oups. Voilà. Centurion Primera Primus. Et dernier booster de la première display. Oh, il n'y aura pas de quarter dans ce dernier booster, je pense pas. Et non, il y aura le rugissement primé de toute monde. Même si elle code pas. Hein. Allez, on va faire un peu de place. Mettre toutes les communes dans la boîte. Et on va passer à la deuxième. Super, les ultras et les secrètes. On va mettre sur le côté. Hop. Le côté droit, toujours. Côté gauche, après. Et on est reparti pour la deuxième display. Hop là. Noble motard déchaîné en super.
azamina sanctifiée. La fée Mimigoul, tiens, du Mimigoul qu'on n'a pas trop vu avant. À part avec le charme. Ok, bataille. La première secrète, cœur des yeux bleus. Pas vraiment un hit que je voulais, mais bon. Une machine arrive. Le roi du feu maudit, Burst Cursed. On peut se souhaiter en ultra le dragon de métal entier. Au moins, ce serait bien. Et on aura dragon les vertus encore en super. Roi des sirènes mûres Neptabis pour la première ultra. De toute façon, sur les ultras, il n'y a rien qui cote. Hein. Toutes les ultras qu'on a eu, elles cotent à quoi? Peut-être 1 euro pour les meilleurs. La marée volante, c'est 20 centimes. Neptabis, je sais même pas. Surtout le Primera Primus. Ouais. Après, il y a peut-être le rayon de forage Primus qui est en train de monter. Ouais. Tempête de feu sur Atlantis. Hop. Le 11e booster. Des guêpes, des requins. Et Metalzoa X. Une charmeuse du chaos. Évasion fracassante, une nouvelle fois. Deuxième partie de display. Encore? Mais c'est pas possible, Konami, là, les doubles de Ultra dans les boîtes, là. Sérieusement. Ouais, 2 Ultras, 2 mêmes, quoi. Ça va être une boîte pas terrible, je suppose. Allez, requin de Jodin, Levi's. Encore les guêpes. Le Slim Mimigoul. Bon. Une ultra, 2 ultras, une secrète, il reste. Si les ratios sont respectés. Encore guêpe de bataillon super.
Agnum Day. Agnum Day qui est une très bonne carte pour Fiennes Smith. Hein. La petite Lacrima pour la deuxième secrète, ça va, c'est pas si mal, mais bon, on s'attendait à un petit filon noble primite qui ne sera pas là ce coup-ci. Tant pis. Bon, je vais pas dire qu'on va se rattraper avec les ultras parce que ce serait faux. Ah, pourquoi il coince le booster? À nouveau un illusionniste métallique. 1, 2, 3, 5 boosters restants. Zamina Murcielago, la troisième ultra. C'est pas si mal. La Morganite. 3 boosters. Tech. Requin Dracon. Avant-dernier booster. Tech. Akiron. On va avoir la débitrice Azamina. Et le tout dernier. Le Zoa. Bon, pas de quarter malheureusement. Et on va avoir le dragon impérial primé pour la quatrième ultra. Wow, j'espère qu'il va monter un petit peu, mais sinon, c'est pas dingo. Et voilà. Ouais, donc on va juste retenir, allez, l'impulsion Dominus, qui est bien, et puis la petite Lacrima. On a eu. Bon, ça rembourse pas les deux displays. Hein. Désolé Ellie, hein. C'est comme ça, c'est le jeu. Bon, on se retrouvera du coup d'ici 2 semaines, je pense, pour Suda, qui sort le 23. Je vais sûrement participer à l'avant-première qui se passera le samedi 18. On essaiera de toper des bons petits trucs. Hein. Il y a le troisième Ulcharmy qui sort, il y a le support Azamina, il y a le support Tenny, du Speedroid que personne n'attendait, hein, évidemment. Mais on verra ce que ça va donner, mais dans l'ensemble, ça reste une bonne boîte, même si je pense que Alliance Insight sera meilleur avec le support Dragon Ruler et compagnie, tout ce qu'il y a dedans. Allez, on va se retrouver donc du coup d'ici 2 semaines. Allez, bye bye!